Maintenant, je voudrais parler d'une affaire dans laquelle le célèbre hibou de Dakar, Serge Daniel, a placé le régime togolais de Faure Gnassingbé. Il l'a placé dans une difficulté, dans un inconfort particulier, en l'accusant de servir les intérêts de la France contre l'AES ou auprès de l'AES. Alors, on va écouter Serge Daniel, le célèbre hibou de Dakar. Je l'appelle comme ça parce que c'était un journaliste qui est au service de la déstabilisation du continent. C'est quelqu'un qui est toujours du côté de la valorisation des actions des terroristes. C'est quelqu'un qui boit du petit lait quand les pays engagés dans la dynamique souverainiste, la dynamique de la lutte pour l'indépendance, la dynamique de la lutte des peuples africains pour la... Quand ils sont en difficulté, Serge Daniel surgit. Et on voit ses yeux ronds, hein, on le voit faire fureter eh bien, son faciès d'oiseau de malheur dans les plaies, dans les souffrances des Africains, dont il tire une certaine exaltation, une jubilation à peine cachée. Il aime, il prend un plaisir fou à mépriser les régimes qui représentent ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui en Afrique. Les régimes qui représentent les aspirations les plus profondes des sociétés africaines. Ce monsieur est content de les traiter de jantes, 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 jantes. Il est content de répéter les éléments de langage qu'ils ont élaborés pour leur guerre informationnelle, alors même que plus personne ne prend au sérieux ces médias qui désormais ont été détrônés dans le cœur et dans le cerveau des Africains, les médias de la France-Afrique. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué dans la démarche de Serge Daniel. C'est le fait que Serge Daniel, à la fois, accuse le Togo et essaye d'impliquer le Togo. C'est un peu comme une espèce de baiser de Judas au Togo, au régime togolais, qui, vous le savez vous-même, est un régime qui est lui-même dans une espèce d'ambiguïté entre une amitié fortement déclarée pour les pays de l'AES et l'incapacité d'adhérer à l'AES fermement. Alors ce régime lui-même nous a habitués à cette tentative de ménager la chèvre et le chou. Mais là, Serge Daniel lui plante avec une certaine délectation un couteau bien tranchant dans le dos. Voyons comment. Je vais vous montrer l'élément de presse où ce dangereux journaliste opère. Où ce journaliste opère. Excusez-moi. Je vais vous trouver ça. Alors, là, excusez-moi, j'y suis. L'élément dans lequel Serge Daniel fait ce travail de sape contre le Togo, on va voir. Et on va se demander, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi c'est cette sorte de tir entre amis? On pourrait imaginer qu'il soit quand même Par quelqu'un rapport à de plutôt ami du régime togolais, mais après là, l'échec de qu'est-ce qui se passe? en République démocratique. Alors, je vais lui donner la parole. Je bande territoire. Général Baguidi, vous avez pas. Hop, Serge Daniel. Pour aller plus loin, on rejoint notre correspondant au Voilà. Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Serge, pourquoi ce discours d'Ibrahim Traoré maintenant Voilà. Ibrahim Traoré maintenant, soit plus d'une semaine après celui d'Emmanuel Macron? Alors, dans les milieux des associations qui soutiennent la junte au Burkina Faso, ce qui se dit, c'est qu'au départ, c'était un communiqué qui devait répondre au discours du président français. Et que finalement, cette idée a été abandonnée et que le chef de la junte du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a saisi l'occasion justement de présentation des vœux du Nouvel An pour répondre. Mais il y a d'autres sources qui affirment que c'est après concertation avec les deux autres juntes du Mali et du Niger, qu'il a répondu, donc ça a mis un peu de temps, et que donc il répondait au nom des trois juntes. Visiblement, pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement du départ des troupes qui importent, mais aussi la rupture des accords militaires.
Ah oui, tout à fait, coopération militaire avec la France, plus du tout. Hein, ça, c'est désormais le discours au Burkina. Et le capitaine Traoré précise que le rôle des conseillers militaires français en Afrique que leur rôle est de maintenir nos armées faibles pour que la France puisse continuer. Bon, il y a une rhétorique dedans, mais il y a quand même une posture. Dans le passé, le chef de la junte avait déjà critiqué la France, mais cette fois-ci, les propos ne sont pas du tout diplomatique. Il y a la défiance et comme pour dire qu'il a aussi la mémoire longue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ibrahim Traoré dit que en fait que c'est la France qui doit se souvenir que les Africains ont contribué à son essor. Le capitaine Traoré prend à témoin l'opinion publique africaine et dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Macron a insulté toute l'Afrique. Alors on rappelle que le Sénégal et le Tchad s'étaient déjà indignés après les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont fait réagir au-delà de ces pays cités? Oui, par exemple à Abidjan, où les militaires français sont également sur le départ, les autorités locales ont affirmé que les propos de Macron ne s'adressaient pas du tout à elles, par exemple. Et à Cotonou, au Bénin, lorsque vous interrogez des citoyens, ces citoyens ne cachent pas que le discours de Macron était plutôt paternaliste, même si d'autres voix s'élèvent pour dire que malgré tout, écoutez, des Français sont morts en Afrique, quand même, les militaires français sont morts en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça veut dire qu'une réconciliation entre Emmanuel Macron et les pays du Sahel est définitivement impossible? Écoutez, pour le moment, il est clair que ces dirigeants n'iront pas en vacances avec lui. Je crois que la réciproque est vraie également. Les relations sont mauvaises. Vous savez qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeurs français dans la plupart de ces pays du Sahel, par exemple. L'affaire est plus qu'un orage d'été. Mais on sait que depuis un moment, des pays comme le Togo s'entend bien avec ces juntes-là. Le Togo tente, par exemple, de remettre ensemble, si vous permettez l'expression, d'améliorer le rapport de ces pays avec la France. Mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. Serge Daniel, merci pour toutes ces... Le Togo tente d'améliorer les rapports de ces pays avec la France, mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. C'est cette phrase-là qui a retenu mon attention. Et du coup, cette phrase, elle révèle 3 informations que Serge Daniel veut nous donner, mais aussi 3 informations qui peuvent être des déformations. Premier élément, le Togo tente d'améliorer les relations de ces pays avec la France. C'est-à-dire que le Togo est l'ambassadeur de la France auprès de ces pays. Le Togo essaye de réhabiliter la France dans ces pays. Et la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir, est-ce que c'est la fonction du Togo? Est-ce que c'est le rôle du Togo de s'occuper des intérêts français au Mali, au Burkina et au Niger? Et c'est Serge Daniel qui nous le dit. Premièrement, si on prend cette information comme étant vraie, mais c'est scandaleux. Le Togo doit défendre les intérêts togolais. La France défend les intérêts français. Le Mali défend les intérêts du Mali, les intérêts de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, etc. Chaque État défend ses intérêts, c'est normal. Et pourquoi le Togo devrait-il défendre les intérêts de la France? Si cette information est vraie, c'est un scandale. Et donc, en disant cela, Serge Daniel veut mettre le Togo en demeure de s'expliquer sur le rôle qu'il joue aux côtés de la France. Il expose le Togo, le régime togolais de Faure Gnassingbé, à la vindicte populaire en disant « En fait, vous êtes au service des intérêts de la France. Vous défendez les intérêts de la France auprès de l'AES. Je vais le dire aux Africains pour que les Africains sachent qu'en fait, vous êtes un régime de traître. » Vous voyez la perfidie de l'information? Alors, deuxième cas de figure, imaginons que c'est faux. Que le Togo n'aille pas défendre les intérêts de la France auprès du Mali, du Burkina et du Niger, mais ses intérêts à lui-même. Mais dans ce cas-là, on voit donc très bien que Serge Daniel veut nuire aux intérêts togolais. Il veut, en quelque sorte, participer à une punition contre le Togo. Pourquoi? Parce que le Togo ne s'est pas toujours aligné sur les positions dures de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez? Cette information donnée par Serge Daniel est un couteau à double tranchant. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le hibou de Dakar. C'est un individu maléfique. Hein? Serge Daniel est maléfique. Il dit des choses qui peuvent se retourner à la fois contre le Togo, si le Togo est avéré
représentant des intérêts de la France, et contre le Togo toujours, si le Togo finalement s'avère un représentant des intérêts du Togo. Parce qu'en fait, cette révélation de Serge Daniel a pour but de mettre le Togo mal à l'aise dans les deux cas. Le régime togolais. Premier cas, il est au service de la France. Tollé général des Africains. On ne veut plus qu'un État africain défende les intérêts d'une ancienne puissance négrière, coloniale ou néocoloniale. Deuxième cas, le Togo défend ses propres intérêts. Et là, il expose donc le Togo à la colère de la France. Histoire de dire, vous voyez, les Togolais, ils jouent leur propre carte. Hein, ils se fichent pas mal des intérêts français. Ils font leur propre affaire. Donc, en fait, dans les deux cas, en donnant cette information, en insistant sur cette question-là, Serge Daniel met le régime de Faure Gnassingbé en difficulté. C'est ce que je voulais vous montrer. Et dit, ensuite, une deuxième information. Ils ont essayé de rapprocher les pays de l'AES de la France, mais jusqu'ici, ils n'ont pas réussi. Là encore, il y a deux cas. Premier cas, s'ils avaient réussi, mais ce serait grave. Parce que l'AES défend les intérêts de l'AES. L'AES ne veut pas défendre les intérêts de la France. Si le Togo amenait l'AES à défendre les intérêts de la France, c'est toute la lutte de l'AES qui perdrait son sens. Donc, premier cas, si c'est vrai qu'ils essayent d'amener l'AES à défendre les intérêts de la France, c'est grave pour l'AES. C'est-à-dire que l'AES accepterait de coopérer avec un pays qui est une taupe de la France pour, eh bien, la corrompre. Bon. Mais deuxième cas, imaginons que ce soit faux. Même là, c'est nuisible de dire que ils ont échoué à rapprocher l'AES de la France. Si c'est faux, s'ils n'ont pas échoué, si en fait ils ont réussi des choses, mais là encore c'est très grave. Donc, quelle que soit la manière dont vous prenez les révélations de Serge Daniel sur le rôle du Togo, vous vous rendez compte qu'il a voulu mettre Faure Gnassingbé en difficulté. En difficulté envers l'AES, qui peut le soupçonner d'être donc la taupe de la France, et en difficulté avec la France, qui peut le soupçonner d'avoir trahi son allégeance et de s'être trop rapproché d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tchani. Donc, en fait, dans les deux cas, Serge Daniel livre le régime togolais a une double vindicte. À la vindicte de l'AES et la vindicte de Paris. La grande question est de savoir pourquoi il fait ça. Alors, je fais mon hypothèse. Quand Serge Daniel fait ça à un régime, réputé pourtant un régime france-africain, un régime issu de la cuisse du néocolonialisme français et du colonialisme français, comme l'est le régime togolais là. Quand Serge Daniel fait cela, cela veut dire que dans les officines néocolonialistes françaises, il y a un projet de coup d'État pour remplacer une marionnette qui ne fonctionne plus comme ils veulent. Je recommence. Quand vous voyez Serge Daniel commencer à faire ça, c'est qu'il est au courant qu'il y a des plans pour remplacer une marionnette qui ne fonctionne plus très bien. Une marionnette que la France-Afrique était sûre de pouvoir maîtriser, Faure Gnassingbé, mais qui devient un peu comme à un moment donné vers la fin de son régime, Compaoré était devenu imprévisible. Imprévisible un peu comme Ali Bongo avant sa chute. Imprévisible comme l'était un peu devenu Idriss Déby père avant sa chute. Imprévisible comme l'est devenu le vieux Paul Biya, le vieux despote de mon pays natal, le Cameroun, avant sa chute. Quand ils se préparent à se débarrasser de leurs marionnettes, les néocolons français, eh bien, commencent à l'exposer au lynchage, à livrer leurs marionnettes au lynchage médiatique. Et celui qui nous a bien expliqué ce jeu-là, avant de partir de ce monde, c'est le président Idriss Déby Itno. Il est important de lui donner la parole pour que vous compreniez le jeu que le néocolonialisme français va jouer avec Biya, le jeu qu'il a joué déjà avec Ali Bongo, le jeu qu'il va jouer avec Faure Gnassingbé. Hein? Et le même jeu qu'il a joué avec Idriss Déby, c'est celui-là que nous retrouvons là au Togo. Président Déby, venez nous dire comment on vous a manipulé. Comment on vous a manipulé? Oui. Allez-y. Oui. Idriss Déby, le père. M'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. Ouais. C'est-à-dire en 2006. Ouais. Il devrait céder en fait, disons. Tout à fait. Il y a 10 ans. Au suivant. Oui. La guerre a éclaté. Oui. Les mercenaires étaient attaqués
attaqué N'Djamena ici. Là. Tout à fait. Le pays était en guerre. Vous comprenez? En 2016, ils ont... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France... Bon, ça c'est bon. Merci, Monsieur le Président Idriss Déby. Vous avez remarqué qu'il y a eu un changement de constitution au Togo? Oui ou non? Il a changé la constitution, non? Vous pensez que les néocolons français n'étaient pas à côté de lui, Faure Gnassingbé, pour changer la constitution? Vous pensez ça? Ou alors vous avez dormi en classe? Idriss Déby dit, les mêmes qui m'ont fait changer la constitution, ce sont les mêmes qui me critiquent. C'est-à-dire que quand ils se préparent à se débarrasser de toi, ils te font faire des bêtises, ils te critiquent pour ces bêtises et ils changent de marionnette parce qu'ils ont fini de faire usage de toi. Tu es une marionnette usagée, tu es bon pour la poubelle, au suivant. Regardez comment ils ont fait avec Ali Bongo, hein. On l'a laissé. Hein. Ali Bongo a changé la constitution. Ali Bongo, mais ils étaient là, hein. Les conseillers néocoloniaux, néocolonialistes étaient à côté d'Ali Bongo pour lui dire, vas-y, vas-y. Non, 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 ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème à Paris, allez-y. Ils étaient là, hein. Ali Bongo change la constitution, ils sont derrière lui pour lui dire, vas-y. Ali Bongo organise des élections truquées, ils sont derrière lui pour dire, c'est pas grave, ça va passer. Et entre-temps, ils ont déjà un plan B, ils ont préparé Oligui Nguema dans l'ombre. Au moment où Ali Bongo pense que c'est bon, en fait, ils ont décidé de changer de marionnette. Pourquoi? Parce que Ali Bongo s'est rapproché du Commonwealth. Ça les énerve. Ils ne supportent même pas une petite désobéissance. Hein. Non, non, non. Chez eux, la soumission doit être totale. Tu dois être reptilien. Tu dois ramper sous eux. Quand tu commences à faire comme ça, ils organisent déjà un coup d'État. Ils ont toujours un plan B. Parce que pour eux, l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Hein? Eux, ils sont les vrais humains. Ce sont eux seuls qui sont reconnaissants. Et ceux qu'ils considèrent comme des sous-hommes ne sont pas reconnaissants. Donc les sous-hommes, on les traite comment? Par coup d'État, par sanction, par punition, par déportation, par colonisation, hein, par barbarisation. Hein? Voilà. L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Nous, qui disons cette phrase-là, nous nous prenons pour les vrais hommes. Vous n'êtes pas les vrais hommes. C'est pour ça que vous êtes ingrats. Et donc, les ingrats, on va les traiter. On va les punir. On va les punir. Ils ne connaissent que la chicotte. Hein? Battre un nègre, c'est le nourrir. On connaît l'anecdote. Idriss Déby dit, ceux qui m'ont fait changer la constitution, ce sont eux qui me critiquent. Et ce sont les mêmes qui vont accélérer ma chute. Ceux qui ont poussé Ali Bongo à changer la constitution pour confisquer le pouvoir pour leurs intérêts, ce sont les mêmes qui ont organisé des pots de bananes jusqu'à envoyer Oligui Nguema le cueillir. Ouattara qui est là, il a changé la constitution, non? Il se prépare à faire un 4e mandat, non? Mais actuellement, il tremble parce qu'il sait que ces maîtres néocolons français sont capables de préparer une nouvelle marionnette pour tromper les aspirations populaires en donnant l'impression qu'il y a eu un changement à la tête de l'État. On lui prépare une nouvelle marionnette. On lui prépare un joli petit coup d'État néocolonialiste à Oligui Nguema où on lui prépare une fraude électorale dans son dos, un soutien à un candidat soumis au néocolonialisme, à l'impérialisme et à l'ultralibéralisme occidental comme lui, et paf, on organise une pseudo-alternance à la tête du pays. Ouattara actuellement, là, il pisse dans ses frocs en y pensant. Il se dit, ils peuvent me faire ça. Attention, hein, ça ne sait jamais avec cela. Oui, Biya est dans le même problème au Cameroun. Si vous le voyez remonter, j'ai évoqué le sujet, et je l'évoque comme ça rapidement. Si vous le voyez remonter contre la société civile, en train de traquer tous ceux qui ont le moins de moyens financiers, c'est parce qu'il ne sait pas de quel côté les néocolonialistes français vont contourner pour lui préparer une entourloupe, parce qu'ils veulent changer de marionnette au Cameroun. Ils ont décidé de changer de marionnette pour ne pas être surpris par les coups d'État, les insurrections révolutionnaires et panafricanistes.
ils ont décidé de faire leur propre coup d'État par anticipation. Pour ne pas être surpris par des coups d'État populaires révolutionnaires comme ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France-Afrique a décidé d'organiser ses propres coups d'État. Vite, 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 vite. Renversons Biya avant que de véritables panafricanistes révolutionnaires ne prennent le pouvoir au Cameroun. Faisons vite, faisons vite. C'est la mission. Ouattara, à tout moment, on peut le renverser. Si on peut en profiter pour placer une marionnette un peu plus jeune, hein, qui nous permettra de donner l'illusion de donner un bol d'air au peuple ivoirien. Pareil. Eh bien, ils sont déjà sur Faure Gnassingbé, ils le calculent. Un peu comme ils ont calculé Ali Bongo. Ils sont sur lui comme ça. Et la communication, justement, de Serge Daniel, cette communication est un indice qu'il y a un plan B contre Faure Gnassingbé. Parce qu'on estime que il n'obéit pas parfaitement. Il s'est mis à croire qu'il était intelligent. Dans le néocolonialisme, pour les néocolonialistes, un dirigeant africain intelligent est quelqu'un qui leur obéit le doigt sur la couture. Aveuglément. C'est un exécutant, comme Ouattara s'est efforcé de l'être. Ça, c'est pas mal. Mais c'est jamais suffisant, ils ne sont jamais contents. Idriss Déby se plaint de leur avoir obéi tout le temps et d'avoir été maltraités par eux tout le temps. Mais c'est la nature des dominants, c'est la nature des néocolonialistes, des impérialistes. Ils ont besoin d'une soumission renouvelée. Et ils font des piqûres sadiques de rappel. Hein? Ils font des piqûres sadiques de rappel à travers la dette, à travers les blocages des financements, à travers des difficultés monétaires artificiellement entretenues. Ils font tout ça pour dire, attention, sans nous, tu n'es rien. Sans nous, tu n'es rien. Est-ce que vous avez compris? Voilà comment je comprends la communication perfide, maléfique, la communication cynique, la communication rusée, serpentine de ce hibou de Dakar, de Serge Daniel. Ce qu'il a commencé à faire sur le Togo, là, ça ressemble à une livraison d'une marionnette dont on ne veut plus, mais qu'on voudrait remplacer par une marionnette un peu plus présentable, permettant de tromper la vigilance du peuple. Auquel cas j'appelle le peuple togolais à être très prudent. Les Africains à être très prudents avec ce qui va se passer au Togo. Et même ce qui va se passer au Bénin, où on entend un bruit de bottes. Mais de qui sont les bottes? Sont-ce les bottes de la révolution? Ou sont-ce les bottes de la réaction? Sont-ce les bottes de nouveaux néocolonisés pour court-circuiter la volonté de changement du peuple béninois? Ou sont-ce des bottes de serviteurs de la patrie qu'on entend doucement frémir, bouger? Il faut faire très attention parce qu'actuellement en Afrique, il y a une compétition entre les coups d'État néocolonialistes actionnés par les puissances coloniales, impérialistes et néocoloniales et les coups d'État révolutionnaires qui viennent des entrailles des peuples africains. Il y a une vraie compétition entre ces deux formes de coups d'État. Et c'est le premier qui arrive, il prend le pouvoir. C'est la course au pouvoir entre les révolutionnaires panafricanistes populaires et les réactionnaires néocolonisés, impopulaires, ennemis cyniques, sadiques de leur peuple. C'est cette bataille-là qui est en cours. C'est cette bataille qui est en cours. Et il faut faire très attention à ne pas interpréter tout changement comme étant substantiel. Il y a des changements purement superficiels, comme celui qu'on a vu là au Gabon. Donc voilà ce que je voulais faire observer ici. La manœuvre de Serge Daniel nous révèle que le néocolonialisme a quelques projets particuliers pour le Togo. Alors, Faure Gnassingbé, il a le choix. Hein? Je le lui ai dit plusieurs fois dans mes émissions, dans mes conférences. Il a le choix entre renoncer à la confiscation du pouvoir à vie au Togo et accélérer donc la réconciliation, le pardon, l'émancipation du peuple togolais en bonne entente avec ses alliés de l'Alliance des États du Sahel. Et à ce moment-là, il se prépare à ne pas être président du Togo à vie et à chercher un chemin de la réconciliation, du pardon, de la paix et de la prospérité togolaise à l'intérieur de la dynamique de l'Alliance des États du Sahel qui est porteuse du grand changement continental. Il a le choix entre ça et croire qu'il est tellement malin qu'il va pouvoir préserver ses bonnes relations avec les impérialistes, les néocolonialistes de l'OTAN, et de l'autre côté, ses bonnes relations avec les pays de l'AES. S'il croit en cela, il faut qu'il sache qu'il est le seul à y croire. Personne de sérieux, analysant la scène géopolitique et géostratégique, ne croit en la stratégie du un pied dedans, un pied dehors.
Comme le disait Feu Bala Keïta, ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, paix à son âme. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et c'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Les plans de Serge Daniel nous révèlent les plans de la France-Afrique. Là-dessus, il n'y a aucun doute. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.